Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très bien et je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo j'avais prévu de vous faire une vidéo sur comment trouver son style. Je sais que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Moi-même je me suis posé la question pendant plusieurs années avant de réussir à trouver mon style. Et du coup je voulais vous partager avec vous quelques conseils qui m'avaient aidé. Et du coup j'espère qu'ils vous aideront. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner pour trouver votre style, c'est de vous inspirer de tout ce qui vous entoure. Vous pouvez vous inspirer des séries, des films ou de tout ce que vous voyez dehors, de tout ce qui est extérieur. Vous pouvez vous inspirer de tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire que telle pièce est jolie, que j'adore cette ceinture, j'adore cette paire de chaussures. Et vous faites votre propre micmac, votre association pour trouver votre propre style. Par contre, ça va être le deuxième conseil, c'est de ne pas copier le style de quelqu'un. On peut s'inspirer, mais pas copier. Je sais que il est possible que certaines d'entre vous, parce que ça a été mon cas, copient le style de quelqu'un parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de style. Moi-même, ça m'est arrivé de copier le style d'un de mes proches. Je trouvais son style tellement joli et j'avais tellement l'impression de ne pas avoir de style que, sans me rendre compte, en fait, j'avais commencé à copier son style, à prendre les mêmes vêtements que cette personne. Et au final, quand elle s'en est rendue compte et qu'elle m'a fait la réflexion, je l'avais mal pris à l'époque parce que j'avais l'impression que... En fait, j'avais pas vraiment l'impression de copier son style, mais quand je la regardais, je voulais avoir les mêmes pièces qu'elle. Et du coup, quand j'allais dans les magasins, je prenais exactement les mêmes. Et je me rendais pas compte au début. Sauf que, en fait, quand vous faites ça, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais on va plus perdre notre identité et notre personnalité, et du coup ça va pas du tout nous aider, et je pense même que ça peut plus nous perdre qu'autre chose. Donc je vous conseille de ne pas copier le style de quelqu'un. On s'inspire mais on copie pas. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas prendre des vêtements que vous n'aimez pas parce qu'on vous dit que ça vous va bien. Vous pouvez par exemple avoir un vêtement que on vous conseille, qu'un proche vous conseille de prendre et tout ça, et que vous n'aimez pas du tout la pièce. Dans ce cas-là, ne vous forcez pas à acheter des vêtements si vous ne les aimez pas. Parce que de toute façon, même si vous achetez cette pièce, tout ce que vous allez faire, c'est la mettre dans votre placard et elle va prendre la poussière. Donc vous savez que vous ne porterez pas le vêtement. Donc si vous n'aimez pas cette pièce, je vous conseille de ne pas la prendre et de ne pas vous laisser influencer parce que vos proches peuvent vous dire, même s'ils vous disent que ça vous va, que ça vous met en valeur, si vous n'aimez pas la pièce, ne la prenez pas. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est du coup de prendre ce qui vous plaît sans se laisser influencer par la mode par exemple, parce que vous voyez plein de personnes qui ont le même vêtement parce que c'est le haut du moment ou les baskets du moment que tout le monde a. Ne vous laissez pas influencer par ça. Si vous voyez que tout le monde a la même paire de chaussures parce qu'elle est à la mode et que vous ne l'aimez pas, n'allez pas l'acheter parce que tout le monde la porte, ça ne sert à rien. Et pareil pour les proches. Ne vous laissez pas influencer parce que vos proches peuvent vous dire, si vous aimez un vêtement et que votre ami vous dit oui ça ne te va pas, ça ne te met pas en valeur, mais que vous aimez la pièce, prenez-la quand même. Ne vous laissez pas influencer parce que les autres vous disent, vous savez ce que vous aimez plus que vos amis. Ça c'est important. Ça peut être des conseils, vous pouvez trouver ce conseil banal, mais il y a plein de personnes qui inconsciemment se laissent influencer par les personnes extérieures en fait. Et il faut que vous vous disiez tout le temps que c'est votre style et que vous savez ce que vous aimez. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre à faire les boutiques seul. Ça peut être, vous pouvez trouver ça pas marrant, vous avez l'habitude de faire les boutiques avec vos amis, ce que je peux comprendre. Moi-même je fais des boutiques avec mes proches, donc je sais. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut apprendre à faire les boutiques tout seul. Vous ne pouvez pas comme ça, vous ne pouvez pas vous laisser influencer parce qu'on va vous dire, vous êtes seul avec vous-même, vous prenez une pièce, il n'y aura personne pour vous dire non, elle ne te va pas, repose-la, ouais prends-la, alors qu'au fond, tu n'es pas sûr de vouloir la prendre. Donc, je pense que pour commencer, c'est bien de faire les boutiques tout seul, ça peut vous aider. Sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est de penser à essayer les vêtements avant de les prendre. Alors ça peut être un conseil, vous pouvez trouver ce conseil idiot. Moi, la première fois qu'on m'a donné ce conseil, je me suis dit, bah oui, en fait c'est un truc que je faisais jamais avant.
c'est pas mon truc en fait d'essayer les vêtements. Et à l'époque, du coup, j'essayais jamais les vêtements, je les prenais à vue d'œil. Mais en fait, vous vous rendrez compte que essayer les vêtements, ça peut vous aider. Vous avez l'impression que le vêtement est beau sur le cintre, mais dites-vous que ça ne rendra pas pareil sur vous. Vous pouvez trouver une pièce super jolie sur le cintre et sur vous, elle ne vous va pas du tout. Et au contraire, trouver une pièce pas très jolie, mais l'essayer et qu'elle soit hyper belle sur vous. Tout est une question de point de vue et du coup, il faut penser à essayer. Parce que si vous trouvez le vêtement joli comme ça sur le cintre et que vous l'achetez et qu'au final, quand vous l'essayez chez vous, vous ne l'aimez pas, c'est dommage en fait. Même si ça va vous obliger à retourner au magasin et tout ça. Donc, franchement, ça ne vous coûte pas beaucoup de temps. Donc, je vous conseille d'aller essayer les vêtements. Ça ne vous coûte rien et vous savez exactement ce que la pièce va rendre sur vous. Et comme ça, au pire des cas, si vous n'aimez pas la pièce, vous saurez à peu près quel style de vêtements vous vouliez avoir, même si cette pièce-là ne rendait pas ce que vous voulez sur vous. Septième conseil que je voulais vous donner, c'est que si vous partez de zéro, si vous recommencez totalement à chercher votre style, commencez par acheter des basic mode. Vous pouvez acheter une petite robe noire, des baskets, des perfectos, tout ce que vous voulez, mais des basiques. Comme ça, je pense que ça peut vous aider à trouver à peu près quelles associations vous aimez et que quand on commence à se créer une nouvelle garde-robe, il faut commencer par le début et on fait étape par étape. Donc, commencez par les basiques mode et vous verrez que en fonction des associations que vous allez faire, vous pourrez vous pencher vers un style ou plutôt de l'autre. Ça peut vous aider. Huitième conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas vous préoccuper du regard des autres. Donc si vous avez un style original, assumez-le. Il y aura toujours des gens pour critiquer votre style et pour vous dire que vous n'êtes pas jolie, que vous avez l'air d'une grosse, que vous... Enfin, toutes les insultes ou toutes les moqueries inimaginables, il y aura toujours quelqu'un pour se moquer de vous, peu importe ce que vous portez. Même si vous vous habillez simplement pour ne pas qu'on s'attarde sur votre style ou qu'on s'attarde sur vous, si les gens ont envie de se moquer de vous, ils se moqueront de vous. Donc de toute manière, ça ne sert à rien de se cacher. Si y a un vêtement qui est original et que vous l'adorez, ne vous privez pas de le mettre parce que vous avez peur que les autres se moquent de vous. On s'habille pour nous et pas pour les autres de toute manière. Je sais que on a souvent tendance à dire ça, nous, devant la caméra. Mais personnellement, je suis passée par là. Je me suis empêchée de mettre des vêtements parce que j'avais peur que les autres se moquent de moi pendant longtemps. Et je me suis dit que ça ne servait à rien, que la plupart des vêtements que je voulais porter, je les portais pour rester chez moi ou pour sortir avec mes amis. Mais franchement, ça ne servait à rien en fait. Donc à un moment, j'ai grandi, je suis devenue plus mature. Et on se rend compte qu'après c'est plus simple pour nous. On va commencer à porter des vêtements parce qu'ils nous plaisent à nous. Et que peu importe que les gens se moquent de nous après, on aura juste envie de leur dire mais c'est quoi ton problème en fait? J'aime ce style donc tu me laisses tranquille en fait. À un moment, on va pas se priver de s'habiller comme on veut parce qu'on a peur que les autres se moquent de nous. Donc c'est ce que je vous conseille. J'ai pas envie que vous vous disiez que c'est facile de dire ça et de donner simplement ce conseil. Parce que je sais exactement ce que ça peut faire de ne pas s'habiller comme on veut parce qu'on a peur du regard des autres. Ça prend du temps, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc je vous conseille de vous habiller comme vous voulez et vous habiller comme vous. Et plus vous assumerez votre style, plus on vous laissera tranquille. 9e conseil que je voulais vous donner, c'est de penser à pourquoi vous voulez changer de style, quelles sont vos motivations. Personnellement, les motivations que j'ai eues quand j'ai voulu changer mon style, c'est d'abord parce que j'avais l'impression de ne pas en avoir et aussi parce que je me suis beaucoup remise en question. Pendant longtemps, je n'ai pas eu confiance en moi. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, donc je ne savais pas non plus comment m'habiller et je pense que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Donc je vous conseille de penser déjà à pourquoi vous voulez changer de style. Il faut que ce soit pour les bonnes raisons et pas parce que j'ai un style trop excentrique et tout le monde se moque de moi. Donc il faut que j'adopte un style plus simple. Non, ça c'est pas une motivation. Une motivation pour moi ça doit être dans le sens positif du terme. Le fait que vous avez l'impression que ces derniers temps vous vous habillez un peu de la même manière ou vous voulez mettre un peu de peps dans votre tenue, vous trouvez fade. Ça pour moi c'est des vraies motivations. Mais ne pensez pas à changer de style parce qu'on se moque de vous ou pour des raisons négatives. 10e conseil que je voulais vous donner, et du coup ce sera le dernier, ce sera de vous donner du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour et changer de style ça prend du temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça.
Il m'a fallu du temps, je pense même plusieurs années pour réussir à avoir le style que j'ai aujourd'hui et que j'avais envie d'avoir. Même si encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai encore envie de faire améliorer mon style et encore changer. Mais je sais que ça viendra avec le temps. Et j'ai été impulsive pendant longtemps, je voulais vite changer de style, carrément jeter tous les vêtements que j'avais dans mon placard et en acheter de nouveaux, mais ça ne se fait pas comme ça. Vous vous laissez du temps et ne vous inquiétez pas que si vous avez envie de changer de style, ça se fera. Mais pensez d'abord à tout ce que je vous ai dit avant et réfléchissez bien et voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère que tous les conseils que je vous ai donnés vous auront plu. Et n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des réactions suite à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant dès que je sors une vidéo. Donc moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye!